Bonjour, c'est Mario Chabot. Aujourd'hui, je vais vous présenter Linda René, formatrice en réduction de stress. Puis je pense que c'est un excellent sujet aujourd'hui parce qu'on s'entend que on vit dans une société qui a beaucoup de stress. Ça fait comment tu peux nous aider avec ce sujet-là, Linda? Bien, c'est sûr que c'est un sujet qu'on peut aborder sur plusieurs angles. Aujourd'hui, je voulais parler de comment réduire les contraintes, comme on se dit souvent, il faut que, il faut que, il faut que. On est pris dans une quantité d'obligations. Et puis, moi, où je veux vous amener, c'est d'avoir plus de place pour les élans de vie à l'intérieur de nous et non pas les contraintes. Parce que des contraintes, il y en a beaucoup. On le sait qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse le ménage, les parents, il faut qu'ils conduisent les enfants à l'école, tout ça. Et premièrement, les identifier. Des fois, est-ce que c'est vrai qu'il faut X nombre de choses? Et puis, introduire un petit peu plus de je peux ou j'ai envie. Par exemple, une personne voudrait se mettre en forme. S'il dit plusieurs fois par jour, il faut que je me mette en forme, il faut que je me mette en forme, il faut que je me mette en forme, ça se peut qu'il n'y arrive pas, ça se peut même qu'il perde le goût de l'être, parce que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense quand il se dit ça, c'est comme se fouetter, se cravacher, s'infliger des obligations, en guillemets, souffrir. Oui, il regarde un côté négatif de la chose au lieu de, de pousser puis regarder quelque chose qui peut être positif. Et qu'est-ce que mettons, si tu décides comme moi personnellement, j'avais perdu 40 livres. Ça fait au début, je savais qu'il fallait que je m'entraîne régulièrement, mais moi, qu'est-ce que je visais, c'était plus le temps d'avoir une meilleure santé. C'était pour ça que je le faisais. Ça fait, je crois que c'est important de changer sa mentalité puis de dire qu'est-ce que je vais, c'est quoi je vais aller chercher Donc, avec toi, ça. ce qui t'attirait dans ce projet-là, ce qui faisait que tu étais capable de persévérer, c'est que tu savais que tu te porterais mieux. Exactement. Donc, il y avait quand même un désir. Donc, en dessous, tu pouvais dire, oui, par exemple, moi, je vais me dire, par exemple, je vais m'entraîner, mais avec les retombées positives que j'ai vécues de mon entraînement, de ma persévérance dans mon entraînement, de ma mise en forme, et que je me sens vraiment mieux, je mange plus compulsivement. Des fois, je mangeais parce que, bof, je sais pas, je cherchais de l'énergie quelque part. Là, puis des fois, on s'emmerde. Moi, oui. moi, personnellement, je mangeais des fois parce que je m'emmerdais, puis tu sais, je dis, puis c'était disponible. C'est ça. Alors, c'est sûr que tant qu'on va être incarné dans ce corps-là, il y aura toujours, comment dirais-je, une envie de quelque chose, puis un déplaisir parfois nécessaire. Autrement dit, bon, on aime ça de maison propre, il faut faire le ménage. On aime ça être en forme, mais ça implique que des fois, on va aller passer du temps sur un gym d'exercice ou sur un Stairmaster. Ça se peut que des fois, ça ne nous tente pas, mais si on se dit, je peux m'entraîner, c'est déjà, il me semble quelque chose de positif. Je peux, ben c'est le fun. Je veux dire, je suis pas handicapée, je suis pas malade, je suis pas dans un lit d'hôpital. Ça me rappelle que j'ai des possibilités et une liberté que d'autres n'ont pas. Fait que là, tout d'un coup, ben là, je vois ça comme, au lieu d'une obligation, je vois ça comme une option, une possibilité. Donc là, c'est tentant, c'est attirant. Comment se rendre ça attirant? Puis aussi de se rendre compte, puis vivez-le quand vous allez, par exemple, vous entraîner, vivez-le, il y a comme toute une retombée d'endorphine qui fait un bien fou, qui agit comme un antidépresseur naturel, et moi je préfère tout ce qui est naturel, en tout cas, dans la mesure du possible. Donc ça amène beaucoup de neurotransmetteurs positifs qui font du bien à la santé physique, mentale, globale. En plus de l'énergie. En plus de l'énergie, puis... Meilleur sommeil aussi. Une réduction de stress. Officielle, une réduction de stress, puis une meilleure gestion de votre monde émotionnel. Tu sais, vous allez être plus patient envers vous-même, vous allez être plus efficace, je veux dire. Alors, c'est un exemple. Comment dire? Donc, on peut appliquer ça à bien d'autres choses, comme par exemple, j'ai un projet d'écriture de livre. Au lieu de dire il faut, je dis je peux et j'ai envie. Pourquoi? Parce que c'est plus vrai ça. Ben, c'est plus vrai parce que je me rends compte que ça me fait du bien intérieurement quand j'écris, quand je vais au bout d'un projet. Parce qu'une des clés de réduire le stress, c'est de compléter des choses. Pour commencer des choses, ça, on est bons les humains. Surtout avec la société actuelle, commencer, c'est toujours excitant. Vous remarquez, les débuts dans quelque chose, c'est toujours excitant. On dit, je suis comme, ah! Mais continuer et terminer.
Ben, puis je crois des fois qu'on décide de vouloir commencer plusieurs projets en même temps, puis en fin de compte, on ne passe jamais à l'action aussi, parce on s'est mis trop de stress en fin de compte. Ben, c'est-à-dire que si on commence trop de choses en même temps, ben là, ça nous écrase. Exactement. Ça nous écrase, c'est vu comme une montagne. Puis là, ben, mettons, tu te couches le soir et c'est vrai, j'ai pas fini. Ah, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Tu dors mal, tu te lèves le matin, tu es découragé, puis c'est pas bon pour l'estime de soi. Ouais. Alors, en tout cas, moi, je dirais juste, écrivez même le soir des choses que vous avez accomplies dans votre journée, des choses que vous avez terminées. Ouais, avoir la gratitude de ce que vous avez fait dans la journée. Oui, puis des fois, juste le fait de l'avoir écrit aujourd'hui, ça vous rend, comme on dirait, Plus conscient. conscient et vous allez développer une meilleure estime de vous. Parce que c'est comme si vous voyez que vous êtes fiable, vous vous êtes donné une mission et vous l'avez fait. Alors, ça peut être des choses simples. Moi, des fois, ça peut être des choses simples, comme par exemple, je suis allée m'entraîner aujourd'hui. Je sais pas, j'ai retourné tel appel, j'ai complété une tâche, j'ai fini, j'ai préparé mon dossier, j'ai fait mon offre de service. Puis là, à chaque fois que là, vous mettez un crochet, je vais conclure là-dessus, saviez-vous qu'à chaque fois que vous mettez un crochet à côté d'une tâche que vous aviez prévue, vous produisez une dose d'endorphine. Ça, c'est le fun. Ça fait vraiment du bien à votre système immunitaire et ça fait baisser le stress. Et là, vous pourriez vous porter beaucoup mieux puis avoir moins le sentiment de combat. Parce que la vie n'est pas un combat. La vie, c'est une aventure à vivre. Alors, là-dessus, je pense que... Ok, ça fait, je te remercie. Puis la prochaine fois, tu vas nous parler de quel sujet? Quoi faire avec la peur? Quoi faire avec la peur? Enfin, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé cette petite entrevue avec Linda René. Moi, je suis Mario de Gym de Salon. Ça fait, on se reparle la prochaine fois.